D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Et donc, ceux qui ont acheté mon indicateur BET savent que je suis aussi photographe animalier. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que je rentre de 2 mois de tournée en France dans différents endroits de réserves animalières. Et vous voyez, quel est le rapport entre la photo animalière et le trading? Eh bien, la patience, vous voyez, pour attendre que le grèbe remonte avec son poisson pour l'amener à son petit, hein, voilà, ou alors attendre qu'il plonge, hein, voilà, hop, plongeon du grèbe. Donc, tout ça pour dire que le trading et la photo animalière, ça va bien ensemble puisque c'est une question de connaissance et de patience. Ah, allez, on va passer à la suite. Alors, on va quitter les photos donc sur ce plongeon du martin pêcheur avec le copain qui attend son tour et on va aller directement maintenant sur les graphiques. Alors, on va cliquer ici et nous voici donc sur le CAC 40 en 4 heures, bien sûr, puisque les signaux donc BET sont ici en H4 et ici à l'achat, ici à l'achat, ici à la vente, et on a la moyenne mobile 200 qui peut aussi nous aider à décider si on achète quand c'est au-dessus, on vend quand c'est en dessous. Alors voilà, donc là nous étions au mois d'octobre, le 21 octobre, bon moi je suis parti de fin août à fin octobre, hein, bah oui, hein, le trading c'est bien, mais les vacances c'était bien aussi. Et donc on a eu un beau retournement donc vers le 13 octobre ici, avec un beau trade qu'on aurait pu faire puisqu'on avait un signal ici mais sous la moyenne 200, donc théoriquement on ne le prend pas, et par contre on peut prendre le pullback avec cette mine barre et on pouvait donc rentrer ici, mais c'est plus de l'analyse graphique que de l'utilisation de l'indicateur BET. Et par contre ici, là voilà, là il ne fallait pas hésiter, vous voyez on était sur la moyenne mobile et on avait donc un beau rebond à prendre ici. On prenait le trade au-dessus de l'alligator, hein, il a clôturé ici. Les points des bougies Ekenashi, ce sont les niveaux de clôture. Hein. J'utilise les Ekenashi, vous le savez, parce qu'on a quand même une bonne vision de la tendance, hein, même si les lignes de l'alligator montent, mais bon, tant que c'est vert, 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 on voit que ça veut monter. Et donc, par contre, c'est pas facile de savoir l'ouverture, on sait que c'est toujours sur le bas. La clôture, on ne sait pas si on ne met pas un petit point, donc je le mets en faisant une moyenne mobile à un jour, enfin non, mobile 1, une unité, et je le mets en point au lieu d'en ligne. Comme ça, j'ai la clôture. Ça aide. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ma première vidéo depuis 2 mois. Allez, je vais essayer d'être plus tranquille et puis pas trop rentrer dans les détails. Donc, il fallait évidemment prendre ce signal BET là qui est sorti donc le 21 octobre. Il fallait rentrer donc la bougie d'après, éventuellement, comme je vous l'ai dit, sur le pullback, donc après un doji, voilà, je vais y arriver, donc éventuellement ici, hein, et on serait donc dans un beau trade qui, alors attendez, hop, je prends ma règle, donc la logique de
de ma stratégie avec l'indicateur bête, c'est on rentre à la bougie d'après, on rentre ici, on sort la deuxième rouge ou en dessous les dents de l'alligator. Donc une rouge on ne sort pas, deux rouges on sort. Donc on sort à la clôture de la deuxième rouge. Et voilà, 225 € en 5 jours et 16 heures. Voilà, indicateur bête 99 €. Voilà, bah écoutez, hein, je ne peux pas vous dire mieux que de suivre mes vidéos et puis arriver à vous convaincre que cet indicateur fonctionne, mais c'est 99 €. Voilà. Alors, on arrive ici, on est sorti, d'accord? Alors, avec un peu d'analyse graphique, on se dit que on a ici donc le fameux pullback après une belle montée, et que si on repasse au-dessus des dents de l'alligator, on peut racheter. Donc éventuellement, on pouvait rentrer à cette bougie ici encore, en H4, puisqu'on est toujours en montant, il n'y a pas eu de signaux inverses, hein, et donc on pouvait reprendre le trade, hein, même sans, tout en se basant sur ce signal. On a eu un pullback, et donc on sait que ça va repartir, et on est reparti pour un trade à 104 € pour l'instant, mais il n'est pas fini, voilà. Donc c'est toujours du tout bon. Hop, supprimer la règle. Donc je vous ai dit, l'alligator, moi il me sert beaucoup parce que, bah voilà, là par exemple ici, il ne fallait pas le prendre à la vente, hein, puisque d'abord, on est au-dessus de la moyenne 200, et deux, l'alligator est mêlé. Voilà, et donc quand l'alligator n'ouvre pas la gueule franchement comme ici, vous voyez, là il ouvre franchement la gueule, la technique de l'alligator, même s'il n'y a pas de signal, c'est de rentrer ici, après une clôture au-dessus de l'alligator. Et là, il y avait, hop, un beau trade à faire, on sort à la deuxième ici. Il le faisait combien, hop, on rentrait donc après la pin bar, au-dessus de l'alligator, on rentrait donc à la bougie suivante et on sortait à la deuxième rouge ici. Voilà, 128, ou on sort quand il clôture en dessous la bande rouge pour lui laisser éventuellement la chance de repartir. Voilà, donc là, voilà, une centaine d'euros encore à gagner. Voilà. Bon, mais ça, c'est la stratégie alligator. Moi, je parle de la stratégie indicateur bête que je vous propose pour 99 €. Voilà. Donc ça, c'était en H4, c'est ce que je conseille. Maintenant, j'ai regardé en 15 minutes ces jours derniers, puisque c'est du day trading, c'est-à-dire un trade dans la journée et puis on clôture le soir. Et hier, évidemment, hein, c'était le bonheur absolu, hein, puisque donc on va mettre les sessions de nuit affichées. Voilà, donc le matin donc de vendredi, il y avait un signal de baisse dans la nuit sous l'alligator, sous la moyenne 200. Bon, on pouvait le prendre donc à la deuxième bougie et clôturer à la deuxième verte. Bon, hop, on ne réfléchit pas, on a un signal ici, on va le prendre, alors ici, 1, 2, non, c'est sur cette bougie, donc on prend ici, on clôture à la deuxième verte, c'est-à-dire 1, 2, ici. 15 €, oui, bon, c'est pas perdant, c'est le principal. Maintenant, on est bien tombé, bas, et puis on attend le signal suivant. Et le signal suivant, il est venu à 11h45. 11h45, signal inverse, bah écoutez, on le prend, qu'est-ce qu'on risque? On le prend ici, il est au-dessus de l'alligator. Vous voyez, là, il y a eu donc emmêlement de l'alligator, il s'est un petit peu emmêlé les crayons, là, il veut y aller, il ne veut pas y aller, et puis tout part à la hausse. L'alligator part à la hausse. Et le signal est apparu, on clôture largement au-dessus. Et donc on rentre à la bougie suivante. Deuxième rouge, on sort, bon, parce que c'est la règle, mais l'alligator étant orienté bien à la hausse, on laisse passer, on se dit tant pis, et on continue. Ah, une façon de dire, hein, on peut sortir là, puis on n'aura gagné que 17, bon tant pis, hein, ça fera une trentaine d'euros pour la journée, mais si on est consciencieux, on s'aperçoit que au-dessus de l'alligator, ça vaut le coup d'attendre, et on a une pin bar, donc tout va bien, et puis, première rouge là, mais bon, c'est le soir, 20h, on clôture. Boum,
87 €. Voilà. Donc, on a une centaine d'euros là. Voilà. Avec l'indicateur bête. Encore une journée où il est payé, puisque moi je vous le propose à 99 €. Bon, voilà, écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour cette première reprise. Hein. Je vous remercie de revenir me voir. Je vous remercie de regarder mes vidéos et puis de vous imprégner un peu de cette philosophie. Je vous rappelle que la recherche que j'ai faite, hein, avec mes 40 ans de trading derrière moi, c'est d'avoir un graphique le plus simple possible. Supprimer, cacher tous les objets, voilà. Le plus simple possible avec des signaux simples à interpréter. Donc, j'ai simplifié au maximum. Donc, Heikin-Ashi, la moyenne mobile 200 et l'alligator. On peut même se passer de l'alligator, hein, mais ça aide quand même à voir si on n'est pas dans un range. Hein. Il y a un beau range ici, donc il ne fallait pas rentrer. Hein. Le range, c'est ça, c'est quand l'alligator est emmêlé, là, vous voyez, hop, voilà, donc là, il ne fallait pas acheter, il ne fallait pas vendre, il fallait attendre qu'il sorte du range, hein, c'est-à-dire, voilà, le signal ici. Voilà, hop, donc je cache les objets, je vous répète, hein, c'était le graphique le plus simple possible, c'est ça qui m'a guidé dans mon choix de trading, parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé tous les signaux possibles, inimaginables, tous les moyennes mobiles, je ne sais plus, mais bon voilà, le plus simple c'est le mieux, là on voit ce qui se passe, bien entendu j'affiche les supports et les résistances, c'est très important, hein, bien sûr, on voit bien que là on a une résistance, on l'a atteint. Hein, c'était l'objectif en partant d'ici, d'aller jusqu'à cette résistance, on l'a atteint. Quand on touche un support, bon bah, je sais pas, vous voyez, par exemple, bah, voilà, le support est là, hein, on voit bien qu'on reste sur le support, et puis à un moment, hop, l'alligator est mêlé, signal d'achat, au-dessus de l'alligator, on le prend, on sort ici, et on a fait encore un beau trade. Ici, on ne trade pas, on voit bien, hein, c'est emmêlé, on va se faire jeter, hop, ici, renversement, l'alligator a faim, signal ici, on le prend, deuxième verte, on sort tout petit, mais comme l'alligator est bien orienté, on ne prend pas cette règle, on va attendre qu'il clôture au-dessus de l'alligator et on va sortir ici, voilà, hein, boum, voilà. On peut aussi sortir sur la pin bar. Voilà, donc tout cela, vous voyez, c'est emmêlé, on ne prend pas les signaux, ici, c'est la nuit, et puis voilà, une belle journée vendredi, voilà. Alors, si ça vous convainc, si vous pensez que ça vaut le coup d'essayer l'indicateur pour 99 €, croyez-moi, il est vite rentabilisé. Allez, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.